ceux qui nous écoutent, eh bien, vous avez écouté tout à l'heure Marielle, qui était une étudiante toute fraîche, parce qu'elle venait d'arriver pour présenter son stand. Et puis là, nous avons avec nous Stéphane Octave. Bonjour Stéphane, Bonjour. qui lui est pas très Stéphane. frais, parce que depuis jeudi, il n'a pas arrêté de tenir son stand. Plantes et humains, défense en alerte face au réchauffement climatique. On rappelle évidemment que la thématique de la fête de la science, ce sont les défis de la recherche face au changement climatique. Et ce sujet-là est abordé bien sûr par le stand que tu diriges. On va se tutoyer depuis longtemps qu'on se connaît. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce stand? Tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés. Alors oui, c'est un stand renouvelé à 80% cette année. Et tout est renouvelable, hein, c'est la thématique Voilà, maintenant. exactement. On a essayé de se coller au maximum à la thématique. Donc du coup, effectivement, on présente en fait nos activités de recherche en accent sur l'influence du réchauffement climatique, qui va pouvoir avoir comme conséquence notamment la nécessité à nos végétaux, à nos cultures de s'adapter aux nouvelles conditions de leur environnement dans lequel elles se développent, d'une part. Et d'autre part, on va également pouvoir s'intéresser aux outils que nous, on peut développer pour anticiper l'arrivée de nouvelles maladies, de nouveaux microbes, ce qui est déjà le cas notamment sur les végétaux. On a un certain nombre de bactéries qui remontent doucement mais sûrement vers nous et contre lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de moyen de lutte, et donc il va falloir anticiper tout ça, et on essaie de vous expliquer avec nos méthodes à nous très accessibles de 5 à 77 ans comment on travaille là-dessus grâce aux interactions moléculaires. 5 à 77 ans. Oui, c'est bon, Peggy, tu rentres dans le panel, effectivement, ça va. Précisément, moi, ce qui m'intéresse, c'est, parce qu'on évoque ce sujet tous les ans, mais comment on construit un stand de la fête de la science? Toi, qu'on a fait tellement, si tu me dis que on est obligé de renouveler la thématique, on est donc obligé de renouveler les supports, les propos, les activités, tout ça. Comment tu fais? Tu t'inspires de choses qui existent, tu testes, je sais pas, dans ta famille, tu testes, voilà, comment ça se passe concrètement? Alors, bon, là pour cette année, j'ai eu vraiment la chance d'avoir dans le laboratoire des doctorants hyper motivés qui ont tout de suite pris la balle au bon lorsque j'ai lancé mon appel pour construire le stand de cette année. Et donc on a sur la partie végétale, et je vous invite vraiment à venir voir le travail qui a été réalisé par notre étudiant. Les enfants qui se sont présentés là cette semaine ont dit c'est pas sorcier mais en direct. Il a réalisé sur une toile de peinture une maquette absolument magnifique, je dois le reconnaître, pour vous expliquer comment les plantes arrivent à se défendre contre les champignons. Donc c'est de la 3D, il y a des choses qui bougent sur la toile, il y a des choses qui s'allument sur la toile, donc c'est vraiment hyper pédagogique et vraiment de très très haute qualité. Donc ça pour présenter la partie biocontrôle. Et puis on a aussi un deuxième étudiant qui lui parle d'un sujet qui je pense parlera à tous les Compiègnois qui nous écoutent, de la maladie de Lyme. Donc vous pourrez voir une tique comme je pense vous ne l'avez jamais vue, sous deux formes. Donc une forme qui sera très agréable et une forme qui est un petit peu plus inquiétante, mais rassurez-vous, on sera là pour vous expliquer qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et donc voilà, du coup ces deux étudiants ont vraiment participé à construire de nouvelles activités autour des thématiques qui les occupent au quotidien, et donc c'est comme ça que cette année on a réussi à construire le stand. Et pour qu'on puisse bien réaliser un petit peu le travail qu'il y a derrière, ils sont sur ce stand depuis quand? Alors on a commencé à travailler dessus depuis le mois de mars, donc ça fait quasiment 6 mois de travail, avec sur les 3 dernières semaines, notamment pour la partie maquette, un travail quasiment à temps plein je l'ai vu ces dernières semaines dans son bureau en train de peindre sa toile, de réaliser sa toile, de préparer toutes les animations, tous les mouvements des choses qu'il voulait vous présenter. Donc ça a été vraiment un gros investissement sur ces 3 dernières semaines. Et il y a l'idée un petit peu de valoriser cet investissement par la suite? Alors, la première chose qu'on va essayer de valoriser, c'est de préserver au maximum le travail qui a été réalisé en mettant en bonne place, La en planète. sécurité, cette maquette qui sera réutilisée bien sûr dans les éditions futures. Et puis surtout, on va essayer de motiver les futurs étudiants à également se lancer dans la réalisation de maquettes, qui était une première pour notre stand. Donc la barre est placée très haute, mais on ne désespère pas que dans les futurs étudiants, on ait des gens capables de faire des choses du même style. Tu parlais donc dans les sujets abordés de la maladie de Lyme. Oui. On est donc sur des sujets scientifiques, mais aussi assez intimes, parce qu'on parle de maladie. Déjà, d'un côté, c'est pas facile à aborder ce sujet-là, et de l'autre, le public, du coup, va poser des questions peut-être un petit peu plus directes, on va dire, parce que voilà, on touche quelque chose de particulier. Comment ça s'anticipe? Comment ils l'ont anticipé ce sujet-là? Alors, on a effectivement
prévenu entre guillemets nos étudiants que notamment sur ces 2 journées grand public on risquait d'avoir des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas puisque du coup c'est quand même une maladie qui est relativement répandue où on connaît forcément souvent quelqu'un qui a eu la maladie de Lyme avec les conséquences que l'on connaît ou que vous connaissez peut-être pas mais que ça peut être des maladies qui sont relativement longues et le principal problème de cette maladie c'est qu'elle est difficile à identifier de manière formelle donc on peut avoir des symptômes récurrents sans être sûr que c'est la maladie de Lyme. Et donc c'est ce qu'on présente sur notre stand où on essaye d'expliquer aux gens notre projet qui est vraiment de mettre au point un test de diagnostic qui soit fiable et pour informer les gens, oui les symptômes que vous avez, c'est pas une maladie X ou une maladie Y, c'est vraiment la maladie de Lyme, donc on va réellement pouvoir mettre en place un protocole de soins adapté à ce que vous avez. C'est le laboratoire qui travaille sur ce sujet-là. Il y a des partenariats extérieurs. Alors c'est une nouvelle thématique dans le laboratoire qui a démarré depuis 1 an. Et donc on travaille avec la clinique Saint-Côme qui est centre de référence sur la maladie de Lyme. Donc on travaille au plus près avec les praticiens pour savoir un petit peu, avoir leur ressenti. Et on est en train également, ce qui n'est pas présenté aujourd'hui mais qui le sera peut-être une autre fois, d'associer de l'intelligence artificielle, notamment en se basant sur tous les retours de symptômes des gens malades pour essayer de voir si en se basant sur ces retours-là, on ne peut pas trouver une méthode par intelligence artificielle de cibler, de dire oui parce que vous avez l'association de tel ou tel symptôme, c'est la maladie de Lyme. Ce qui se fait de manière un peu empirique aujourd'hui par le savoir-faire des médecins, essayer de les aider, d'associer de l'intelligence artificielle pour faire tout ça. La finalité, c'est d'aboutir à un test, c'est ça l'idée? La finalité, pardon, c'est d'arriver effectivement à trouver par voie biotechnologique quelque chose qui soit capable de détecter l'agent responsable de la maladie de Lyme, qui est une bactérie. Et aujourd'hui, les tests de diagnostic ne sont pas capables de détecter directement la bactérie lorsque vous l'avez dans votre corps. Les tests de diagnostic détectent les anticorps que vous avez peut-être fabriqués contre cette bactérie. Et cette bactérie est très douée pour échapper à votre système immunitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui la fiabilité du test pose encore souci, d'où l'idée d'essayer de détecter directement la bactérie. Et on a une échéance à peu près, je te demande pas une date précise, mais c'est juste pour avoir une idée. Ce que tu évoques, faut pas se leurrer. Je pense que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment sur Facebook sont attentifs parce que c'est un sujet effectivement qu'on évoque depuis un certain temps avec pas trop d'espoir. C'est un peu la première fois que j'entends une perspective plutôt intéressante. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Il y a une échéance à peu près Alors l'échéance, c'est toujours difficile d'en parler quand on parle de recherche. La première échéance que je peux vous donner, c'est qu'on a un étudiant qui travaille depuis 1 an et qui a encore 2 ans de thèse devant lui. Avec différents types d'approches. De l'approche par bioinformatique, on va essayer de trouver quelque chose, de détecter la bactérie en utilisant des algorithmes et de la simulation par bioinformatique. Et puis une approche biotechnologique qui, elle, prend un peu plus de temps, mais qu'on maîtrise plus dans le laboratoire, parce que la partie bioinformatique, c'est quelque chose de nouveau également sur cette thématique-là. Donc d'ici 3 ans, on espère avoir peut-être une molécule capable de détecter la bactérie. Maintenant, entre avoir une molécule et avoir un test qui soit disponible et mis sur le marché, il y a encore des échéances qui sont à beaucoup plus long terme, malheureusement. On revient à la fête de la science. Toi, tu l'as, je sais pas, c'est ta 15e, ta 20e, on sait même plus, tu les comptes plus. Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors ça m'apporte quoi? Ça m'apporte déjà beaucoup de plaisir de rencontrer les enfants, de leur présenter, de leur expliquer tout ce qui se passe dans les laboratoires, de leur faire comprendre ce que c'est que la biologie. Ils repartent généralement ravis de leur passage sur le stand. Et puis ça fait partie aussi de notre travail, je pense, de communiquer auprès du grand public. Et c'est un effort important et nécessaire pour les chercheurs d'arriver à vulgariser leur discours et à transmettre avec des mots simples leurs activités du quotidien pour que les gens, au-delà du fait de les solliciter assez régulièrement sur différents appels pour donner de l'argent pour la recherche, mais c'est mieux quand même de comprendre ce pourquoi on donne de l'argent. Donc je pense que c'est important aussi pour les gens de pouvoir communiquer en direct, de visu, avec les chercheurs et de pouvoir de voir que finalement tout le monde se comprend. Merci de ce discours, parce que c'est clairement ça en fait. C'est pour ça, mais comme je sais que tu connais très bien ce discours, c'était bien que ce soit toi qui le dises. Effectivement, tu es un vrai fidèle de cette manifestation. Plantes et humains, défense en alerte face au changement.
au réchauffement climatique. Pardon. C'est le stand du génie enzymatique et cellulaire qui est proposé à l'UTC jusqu'à demain. Je te laisse retourner à ton stand. Voilà, c'était ta petite pause, mais je crois qu'à mon avis, ils attendent, je pense, sur le stand que tu retournes. Merci Stéphane Octave.